Alors, comme partagé dimanche passé, le leitmotiv pour le GCL pour l'année 2021, c'est la multiplication. Et la multiplication, c'est l'essence même, la nature même de Dieu. C'est le Dieu qui multiplie. Et peut-être quand vous entendez ça, vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce que j'ai moi dans ma vie qui pourrait être multiplié? J'ai tellement peu, j'ai rien à donner. Et j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui se plaît à multiplier et à donner à manger à 10 000 personnes à partir de 5 pains et 2 poissons. Il est celui aussi qui a utilisé un homme avec son bâton pour ouvrir une mer qui était infranchissable. Et il est celui aussi qui a utilisé un fond d'huile dans un récipient et qui l'a multiplié pour remplir une multitude de vases. Alors, on a besoin vraiment profondément d'être renouvelé, d'être transformé aussi dans notre manière de penser, dans nos raisonnements, pour arriver à saisir en fait ce que Dieu veut faire avec nous. Et c'est dans cette ligne-là, cette ligne de la multiplication, que s'inscrit la nouvelle série qu'on commence aujourd'hui, qui s'appelle Altitude. Et pourquoi altitude? Parce qu'on désire prendre de l'altitude par rapport à nos raisonnements, par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Prendre de l'altitude, voir les choses depuis plus haut, voir les choses avec une autre perspective, avec le regard de Dieu qui voit plus grand, qui voit différemment, qui voit autrement que ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Mettre notre confiance en Dieu seul. Prendre notre envol comme les aigles. Et c'est là que commence cette nouvelle série, justement. Avec cette célébration d'aujourd'hui, qui met l'accent sur ce besoin de ne pas vivre seul. On ne peut pas vivre notre foi tout seul dans notre coin. On a besoin des autres. C'est important qu'on se retrouve avec un groupe d'amis régulièrement pour pouvoir s'encourager, des amis avec lesquels qui deviennent pour nous des compagnons et des amis de route, des compagnons de combat dans ce qu'on vit journellement. S'entourer des personnes qui vont nous aider à nous élever, à voir différemment, se fortifier dans la parole de Dieu, à voir comme Dieu voit, être d'accord d'être dérangé et remis en question, être d'accord d'obéir et de sortir de sa zone de confort. Des amis avec lesquels, ensemble, on devient des témoins de Jésus dans notre quotidien. Et comme vous l'avez peut-être déjà entendu, les bases groupes de maison du GCL, du Gospel Center Lausanne, vont adopter une nouvelle formule. Alors, certaines existent déjà depuis plusieurs années, mais il y en a de nombreuses qui vont s'ajouter et démarrer dans 2 semaines, fin janvier. Toutes les bases ouvrent leurs portes. Et toutes vont bénéficier de capsules vidéo qui sont filmées depuis un moment déjà et qui seront diffusées dans les bases toutes les 2 semaines. Alors oui, les rassemblements, actuellement, sont limités à 5 personnes. Mais comme on sait que les petits commencements amènent la multiplication, on croit vraiment que 5 personnes, c'est l'idéal pour bien commencer. Et c'est pour ça qu'on démarre maintenant. Et ce matin, on a le privilège d'avoir Paul Ms avec nous, qui est vraiment un grand homme et un enseignant extraordinaire. Et vous allez l'entendre régulièrement parce que c'est lui qui est notre enseignant particulier pour les capsules vidéo qu'on a prises depuis quelque temps. Je prie. Et voilà. Yes. Mais Seigneur, moi je veux vraiment te remettre ce temps entre tes mains. Je te remercie parce qu'on a l'occasion et le privilège d'avoir Paul Ms avec nous pendant ce temps. Je te prie vraiment que ce qui va être partagé, que ce qui va être dit par ces encouragements, que ce soit vraiment comme des perles qui viennent dans nos vies, Seigneur Jésus, que ce soit comme des semences qui tombent en terre et qui portent du fruit. Et je te prie de bénir chacune dans les maisons là où il se trouve, qu'il puisse recevoir cette semence et qu'il puisse vraiment laisser germer chacune de ces graines. Et Seigneur, je me réjouis de voir le fruit et le fruit en abondance qui va sortir au travers de cette célébration et aussi au travers de ces bases qui vont pouvoir être vécues dans les semaines qui viennent. Seigneur, au nom de Jésus, tu bénis ce temps et tu bénis chacun et chacune dans sa maison, Seigneur. Amen. Amen. Alors Paul, je sais que tu as un témoignage incroyable, mais en fait, on aimerait en savoir un peu plus sur toi. Alors, la première question, j'aimerais savoir si tu peux nous partager un petit peu de ton parcours de vie et comment tu en es arrivé à connaître Jésus. Oui, volontiers, mais j'aimerais déjà, si vous le permettez, vous remercier beaucoup de l'honneur que vous me faites de me confier ces premières capsules. Et j'ai une joie incroyable à pouvoir les poser. C'est quelque chose que j'espérais faire depuis très longtemps.
Donc un très très grand merci de tout mon cœur. Et puis comme on est encore en janvier, permettez-moi aussi de vous souhaiter une année extrêmement bénie, pleine de multiplication et de fécondité. Et puis, il n'y a pas que le virus qui se multiplie, effectivement. On prie que ce soit un signe par le négatif, que l'Évangile se multiplie 70 fois plus que par le passé. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, concernant la conversion, la première chose, des fois on dit « je me convertis ». Et puis, moi, mon expérience, quand je relis mon histoire, c'est Jésus qui m'a converti. C'est comme l'impression qu'il savait qui j'étais. Moi, je suis un chercheur dans l'âme. J'ai fait la physique à l'EPFL. En fait, je l'ai faite pour chercher les fondations. Et j'avais pas de relation personnelle. J'étais tellement seul. Il y avait une telle soif d'amour. Donc la recherche de la vérité et la recherche d'un amour qui fait vivre, c'était les deux traits qui à ce moment-là étaient dans mon âme. Et Jésus savait cela. Et dans cette recherche, à un moment donné, un temps de crise extrêmement grave, dans le désespoir et la solitude très grande, j'ai lu l'Évangile, l'Évangile de Jean, j'ai été invité dans un camp GBU, groupe public universitaire. Et là, il y a une convergence très rapide, mais qui a fait heurter. C'était l'amour des gens. Moi qui me sentais bizarre, mal dans ma peau, une grosse tête sur un terrain inconnu en dessous, plein d'abstractions, peu d'incarnation. Ils m'ont aimé, ces gens. Ils ne m'ont pas considéré comme un oiseau bizarre, ces chrétiens-là. Ensuite, il y avait la parole de Dieu partagée en petits groupes. Je n'avais jamais vécu ça. J'avais entendu que des messages, des prédications qui m'avaient parfois touché un peu, mais pas au point de me changer. Et là, oui, parce que c'était une parole personnelle. Et puis, il y avait des temps de prière libres. J'avais jamais vécu ça. Et puis, il y avait des temps de chant. Mais on ne connaissait pas ça il y a 40 ans, en 1974. Avec la guitare et tout, moi j'étais... Et le sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors une nuit, on était à Florence, peut-être pour dire ça, on était à Florence, et puis on visitait cette ville de la Renaissance. J'avais jamais vécu tant de beauté. Donc j'ai été super touché par Fra Angelico, les peintures du Christ dans sa cellule. Et je ne savais pas que cette visite de la Renaissance, ça signifiait ma propre Renaissance. J'allais naître de nouveau. Mais je ne savais pas à l'époque. C'est lui qui a tout comme organisé, je ne sais pas, c'est incroyable son amour. Et là, une nuit, j'ai compris, ok, c'est à toi de faire le pas, et j'ai invité... j'ai dit, Saint-Esprit, je sais que tu amènes, toi, la présence du Père et du Fils dans ma vie. Alors je t'invite, Père, Fils et Saint-Esprit, je t'invite à venir. Comme ça. Et puis, j'étais seul dans le dortoir, et puis, il s'est a priori rien passé, genre chaleur, tremblement, ciel ouvert, je sais pas quoi, vision, rêve, éveillé. Mais en fait, je suis resté réveillé toute la nuit, et au sortir de la nuit, j'ai réalisé, j'étais dans une paix, un calme, une paix. La paix du Christ était descendue dans mon cœur. Moi, un angoissé qui sortait la nuit pour calmer l'angoisse, parce que je n'arrivais pas à dormir. Donc des années d'angoisse et de calme. Alors, voilà. Dieu, il m'a saisi comme cela. Le plus court que j'arrive à le dire. Magnifique. Wow, merci beaucoup, Paul. On sait et on voit que tu es quelqu'un de passionné. Tu as été passionné pour chercher des solutions, passionné pour chercher la vérité. Puis la deuxième question, c'est en fait, finalement, tu es aussi passionné pour l'étude de la parole de Dieu, l'étude de la Bible. Et puis, pour l'enseignement, en fait, de la parole. Puis finalement, cette passion-là, comment est-ce qu'elle est née, comment est-ce qu'elle est venue? La Bible, elle m'a côtoyé. J'avais une Bible d'enfant, tout petit. J'aimais beaucoup lire, donc je l'ai lu comme beaucoup d'autres bouquins avec, je sais pas, le Club des 5, quand j'étais petit, et d'autres choses comme ça. Mais elle n'était pas, avant ce que je vous ai raconté juste avant, elle n'était pas une parole de vie. Et là, en me préparant à ce camp, en lisant l'évangile de Jean, il y a une parole qui m'a frappé, dans Jean 14. Qui m'a vu, a vu le Père, dit Jésus.
Donc tout à coup, j'ai compris, toi qui cherches le Dieu invisible, regarde Jésus, il est vivant, il est corporel, il manifeste l'amour incroyable. Et cette parole-là est devenue la première parole de la Bible qui, d'une information écrite, est devenue une parole qui m'a été adressée. Et du coup, j'ai compris que la Bible était ce livre avec plein de flèches d'amour de Dieu qui parlaient dans le cœur. Et que c'était un rempli de trésors, ou si vous voulez dire autrement, de semences de vie, et pas d'informations. Et du coup, j'ai compris aussi peu à peu que la Bible, ce n'était pas juste un bouquin comme un autre, mais c'est le livre où Dieu s'exprime, se découvre, se dévoile. Donc j'aime la Bible, pas à cause de la Bible, mais parce que c'est Dieu qui m'attire. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc ma passion est venue de ça. C'est que c'est lui que je veux découvrir dans la Bible. Et donc la vie avec lui, c'est quoi le monde comme il le voit, l'être humain comme il le voit, etc. C'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ouais. Et puis pour l'enseignement, parce qu'il y avait deux questions. Hein. Enfin, ça, je pense que c'est pour tout le monde, ce premier bout. L'enseignant, je pense que là, il y a un appel particulier. Je précise parce que tout le monde n'a pas, comme j'ai eu dès ma conversion, l'envie d'aller étudier le grec et l'hébreu. Donc à un moment donné, je n'avais pas encore de métier, je me suis marié, mais en attendant, j'ai fait du grec et de l'hébreu à l'université. Tout de suite après ma conversion. Ça, c'est pas tout le monde. J'avais envie pour lire le texte dans l'original. Et puis après, tout le long, j'ai lu. Par exemple, je me souviens quand j'étais pasteur, des fois je me disais, mais t'es fou. Parce que dans mes petits temps de pause, parce que pasteur, c'est un calice, tu le vis tellement bien, avec tellement de bonheur, toi et toute ton équipe, donc, mais vous êtes beau à voir, hein, j'aimerais le dire. Mais quand tu es pasteur réformé tout seul, avec 50 personnes dont tu dois t'occuper, je ne sais pas combien... Bon. Mais pendant mes temps de pause, quand j'avais du temps pour moi, je lisais des vocabulaires théologiques. Je voulais le sens des mots, j'avais une soif. Elle est toujours là, et même maintenant, à un âge... je suis jeune depuis plus longtemps. Là, je dis souvent, ma soif de lire, de m'instruire, de comprendre ces paroles, elle n'a pas changé. Et ça, je pense, c'est le propre de l'enseignant. Donc je dis tout ce que je peux. J'écris aussi, voilà. Je pense... Oui, c'est toujours, je suis assez bizarre. Hein. Non, pas du tout. Moi, je dirais plutôt que tu es assez contagieux dans ce que tu transmets aussi, parce que cette passion et puis ce désir de connaître et de savoir, c'est vrai que plus on est à ton contact et plus ça commence à devenir... On devient la même chose que toi, en fait. Tu transmets, peu, tu contamines. Ouais, très bien. Comme les fromages, on sale le fromage. Alors, en fait, par rapport à tout ce que tu découvres dans la Bible, en fait, ces révélations, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que ces révélations te viennent. Comment ça se passe, en fait? Est-ce qu'il y a un processus ou comment tu fais pour recevoir ces clés, ces pépites qui sont là dans la parole? Oui, alors oui, il y a et il n'y a pas. C'est-à-dire que tu peux être sous ta douche et puis bing, il y a quelque chose qui vient, comme vous le savez toutes et tous. Tous et tous, enfin bref, tous et toutes, dites-moi ça 20 fois très vite. Et, non, mais il y a effectivement un chemin qui porte du fruit, je pense, pour tous si on s'y met. Il y a des temps d'observation. Dans le temps, on écoutait, hein, mais c'est bien d'écouter dans un petit groupe, de relire le texte une fois, deux fois, trois fois avec différentes traductions. Ça, c'est un chemin. Et là, moi, j'aime bien être dans le temps seul. Et là, j'observe le texte. C'est une autre façon de l'écouter. Et j'observe comment il est écrit, les mots qui sont là, les mots importants. Donc, pour donner dans chacun des trucs, je vais dire des exemples. Par exemple, j'ai observé que dans Genèse 1, les multiples de 7 sont très nombreux. Il y a 7 jours, etc. 7 fois, Dieu voit que c'est bon. Les septenaires, en fait, sont très, très importants. Mais il y a aussi le mot Dieu qui apparaît 35 fois, 5 fois, 7 fois. Donc, c'est que quand tu fais ce genre de travail, tu dis, OK, Genèse 1, c'est pas tellement comment c'est fait, mais c'est qui. 35 fois, c'est le mot le plus important. Qui
La science ne peut jamais dire qui. Donc du coup, tu as déjà de la compréhension. Genèse 1 pointe vers le qui, le Créateur. Qu'est-ce qu'on peut dire du Créateur? Donc ça, c'est un exemple, l'observation détaillée. Ensuite, un autre, c'est poser des questions. Les textes bibliques sont pas, bien souvent, sont pas de compréhension immédiate. Il y en a que oui, hein, tu ne tueras pas. Bon, voilà, mais enfin même là, ça pose des questions. Et puis l'armée et pas l'armée. Enfin bon, bref, la peine capitale ou pas, donc ça pose des questions éthiques. Mais enfin, au niveau premier, c'est clair. Hein. Moi, je vais pas vous tuer, vous n'allez pas me tuer, non. Et voilà, c'est un des commandements, tu ne tueras pas. Mais beaucoup de textes sont pas d'abord si faciles. Beaucoup de textes de l'Ancien Testament sont difficiles. Il y a des génocides, il y a des meurtres, il y a des incestes, enfin des machins. Toute l'horreur du monde actuel et passé se trouve décrite là. Hein. Et puis des fois, tu dis, attends, c'est Dieu qui l'a ordonné ou pas? Est-ce qu'il est derrière? Enfin, il y a plein de questions. Et puis dans le Nouveau, les paraboles ne sont pas toutes faciles non plus. Et Jésus parle un langage énigmatique, et je pense qu'il fait exprès. Je pense que la Bible, Dieu, il aime se cacher pour qu'on le cherche et qu'on le découvre. Parce qu'il n'est pas un mode d'emploi qui est écrit pour qu'on n'a qu'à lire point 1, point 2, point 3, et puis on applique bêtement. Donc il faut poser des questions. Un exemple rapide, c'est un des premiers qui m'a marqué. On pose des questions quand il y a des trucs bizarres. Marc 2, c'est le récit d'un paralytique, il y en a 4 qui portent. Ils arrivent devant la porte de la maison où trouve Jésus qui enseigne. Ils ne peuvent pas entrer parce qu'il y a du monde. Ils ne trouvent rien de mieux à faire que grimper sur le toit avec leur machin, donc à 2 mètres de haut, avec le paralysé, il ne peut pas mettre rien. Puis sur le toit, ils cassent la maison, ils font un trou et puis ils descendent devant Jésus, qui lui parle des péchés pardonnés. Attends, il est venu pour la guérison. Et ensuite, les guérit. Et le gars, il s'en va et il porte son lit sur lui, enfin son grabat. Non, c'est bizarre. Moi, quand je sors de l'hôpital, je ne prends pas mon lit d'hôpital sur moi. Enfin, je ne sais pas, pour dire que je suis guéri. Donc, c'est bizarre. Et je ne creuse pas des maisons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais si bon, on m'a beau m'atterrir en hélicoptère, mais... Alors, je pose des questions. Or, là, c'était parmi les premiers textes où la révélation est venue, en posant des questions. Oui, tiens, c'est bizarre. C'est comme un enterrement. C'est comme s'il quitte une ancienne vie soumise au péché, et puis Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, et il lui redonne la vie. Lève-toi, ressuscite. Le mot, c'est le même. Ressuscite, lève-toi. Et donc, c'est comme un récit qui annonce à l'avance la mort et la résurrection. Et du coup, tu as une lecture très différente. Oui, il est guéri physiquement, réellement, mais puisque les péchés sont pardonnés, c'est un récit pour nous tous qui sommes paralysés dans nos fautes, qui sommes morts dans nos fautes, comme dit Éphésiens 2. Et du coup, je comprends mieux porter le lit parce que ce gars-là, il porte sur lui son témoignage. Le témoignage de sa guérison. Il n'y a rien de plus fort que porter le témoignage. C'est la chose la plus riche. Et ça, il m'a fallu des années pour comprendre, d'abord théologiquement là dans ce texte, mais après, que la manière dont Jésus nous a rencontrés, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont transformés dans des rencontres, c'est le plus fort témoignage qu'on puisse porter. C'est la richesse la plus grande. Et quand tu racontes ça à d'autres, ce qu'il a semé en toi, c'est le Seigneur le oint et ça a de l'impact automatiquement. Automatiquement. C'est une multiplication extraordinaire. C'est un exemple. Comme moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me réjouis vraiment des bases parce qu'on pourrait écouter des heures, en fait. C'est révélation sur révélation sur révélation. C'est juste impressionnant. Et puis, par rapport aux bases, justement, comment est-ce que toi, tu as choisi les premiers thèmes qui ont été abordés dans les différentes capsules? Je réponds volontiers. Est-ce que je peux à la fin revenir sur cette question-là que vous venez de poser? Je t'ai coupé, désolée. Non, il n'y a pas de souci. C'est possible. Oui. Je voulais dire que c'est important, tu vois, par rapport au chemin, il y a observer, poser des questions, mais il y a aussi, si je devais dire 3 choses, c'est prier le texte et s'appliquer le texte. Ce sera 4 choses. La révélation vient quand on est aussi dans un esprit de prière sur ce texte. Prier Dieu de me montrer quand on ne comprend pas. Donc, oser poser des questions et dire « je ne comprends pas ». Je ne sais pas combien de réponses me sont venues, comme ça, en courant, parce que j'ai prié. Ensuite, prier le texte lui-même. Pour se l'appliquer, il y a des façons simples. Par exemple, quand c'est des prières comme Éphésiens 3, 14 à 21,
Père, devant qui je fléchis le genou devant toi, devant qui toute famille tient son nom de toi, de ce que tu puisses par ton esprit me fortifier puissamment dans mon être intérieur. Là, j'ai appliqué la prière à moi-même de l'apôtre Paul. Donc il y a des prières dans la Bible, il y a les psaumes, mais c'est pas là juste pour être dans le bouquin, c'est là pour être vivant dans ta vie. Les moines priaient les psaumes régulièrement, mais dans un groupe de base, on peut prendre un psaume, on peut le lire, on peut prendre un verset d'un psaume. Juste un verset. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Paf! Et tu pries ça dans le Covid, dans la crise financière, je ne manquerai de rien. On n'en est pas sorti, donc je peux encore le dire, même si ça vient. Donc la prière est importante. Et puis vivre le texte, c'est-à-dire l'appliquer dans sa vie. C'est-à-dire que j'aborde la parole le plus possible en disant tout ce qui est écrit là, c'est pour ma vie. Ça concerne Dieu, ça concerne le monde, comment il est fait, mais ça concerne ma vie. Et je déclare jamais, c'est trop difficile. Je déclare, je peux pas, j'arrive pas, je suis faible, je tombe, je chute, mais je déclare jamais que ça sera jamais le cas. Il y a un retournement à vivre. C'est pas moi, mon opinion qui va définir mon regard sur la parole, c'est la parole de Dieu, telle qu'elle se révèle, telle que je la comprends aussi, mais qui va être la norme pour ma vie. C'est tellement important. Évidemment, lu à la lumière de Jésus-Christ. Et ça, c'était mon dernier point quand même, j'ajoute, parce que tout l'Ancien Testament, la clé, c'est toujours lire l'Ancien à partir du Nouveau. Les récits difficiles, il faut se dire, ok, la révélation a progressé ou été pleine en Jésus et partielle dans l'Ancien Testament, même si c'est le même Dieu. Je m'arrête. Merci pour les questions. Vous m'enflammez un peu, tu m'enflammes. Faut que je me calme. Non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Et puis par rapport au thème abordé, justement, comment est-ce que tu as fait un choix? Parce qu'on voit qu'il y a des milliers de choses que tu as à partager. Est-ce qu'il y a des thèmes qui étaient plus brûlants sur ton cœur à un moment donné, ou comment est-ce que tu as choisi ces thèmes-là? J'ai toujours rêvé, parce que je pense que c'est juste d'aborder la Bible dans son grand mouvement, c'est-à-dire création, salut ou rédemption, et puis la nouvelle création, la gloire finale. De la première création à la nouvelle création, en passant par l'œuvre centrale du Père, du Fils, du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et donc, je choisis toujours de m'inscrire dans ce grand mouvement pour qu'on ait la grande image et que les flashs ou les images locales s'inscrivent dans la grande image. Ce qui fait que j'ai commencé évidemment volontiers par des thèmes de la création, dont Genèse 1, 2, 3, et qu'on va arriver, Dieu voulant, vers la centralité de Jésus-Christ, son salut, et la largeur de son salut, et qu'il y aura, avec moi ou avec d'autres, mais qu'on aura aussi quelques capsules sur les réalités dernières. Donc ça, j'ai choisi dans ce mouvement-là, et toujours avec un texte biblique ou un ou deux textes bibliques pour être très dans la parole, et puis une ou deux applications suggérées. Voilà. Et en fait, donc ces capsules, elles vont durer à peu près 15, 16, 17 minutes. Donc c'est du condensé. Il faut vraiment, c'est extrêmement vivant. Mais en fait, dans tous les temps qu'on a passé ensemble avec ces capsules, tu as toujours été vraiment enthousiaste. C'est vrai qu'on est ressorti de ces tournages qu'on faisait avec Yann, vraiment avec tellement de joie et puis en étant boosté. Et j'aurais voulu que tu me dises pourquoi tu as accepté en fait de faire ces capsules vidéo. Pourquoi tu as dit oui? Parce que vous êtes tellement enthousiaste. Ouais. C'est vous qui êtes enthousiaste. Moi, quand je quittais ici, je me disais, mais c'est incroyable. Quel accueil de la parole. Non, mais c'était un désir que j'avais depuis longtemps, parce que c'est vrai, j'écris, j'enseigne à la Haute École de Théologie, je prêche, etc. Donc j'essaie de mettre par écrit de plus en plus. Mais il faut aussi une communication qui soit plus courte, plus ciblée. Ça ne veut pas dire qu'elle est simpliste, mais elle doit être simple. Ça ne veut pas dire qu'elle est pas profonde, superficielle, elle est profonde, mais il faut des fois donner un peu de mots, une substance, en faisant confiance que dans le partage en petits groupes,
il y aura tous les apports. Donc le but, c'est plutôt d'initier, de lancer, en essayant de dire aussi des choses qu'en 40 ans de recherche, les pépites, les semences, n'ont pas... Voilà, ce qui est typique de l'enseignant, justement, pour lancer, pour ouvrir. Et je trouve que le format de 15-20 minutes est un format adapté, qui permet encore des rencontres, du temps pour partager, pour prier, pour manger, boire un verre. Voilà, je trouvais que moi j'étais très, ça fait longtemps que j'avais envie. Donc je suis tellement reconnaissant, vous ne pouvez pas savoir. Et en plus, après les capsules, je me dis, attends, c'était vraiment bien ou quoi? Vraiment bien. En tout cas, quand tu dis en fait que tu livres, là je te laisse la parole après, Fiona. En fait, tu livres vraiment des pépites et puis des clés. C'est vrai qu'on ressort en fait du temps qu'on a passé avec toi, avec vraiment une faim, une soif de connaître plus. Donc c'est comme si tu nous ouvrais la porte en fait d'une salle avec plein de trésors, avec des choses incroyables, et on a juste une envie, c'est de continuer puis d'aller chercher plus loin. Donc ça, c'est incroyable. Merci, j'aime faire ça. Alors si c'est que ça, merci Alice. Je crois qu'il y a tout le monde qui est nourri là. C'est win-win le concept des bases, là c'est assez top. Justement, en parlant des bases, c'est vrai que au GCL, ça fait plusieurs années qu'on se bat quelque part, qu'on a vraiment envie de trouver un concept, de mettre ça en place. Mais finalement, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible, ce concept de base, se retrouver en petits groupes, discuter, partager, etc. Et puis est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important? Ou est-ce qu'à quelque part, on se plante, puis on est à côté du tir, quoi? Peut-être, je devrais dire de façon très générale, les formes mêmes de l'Église ne sont pas codifiées dans le détail. Et donc, il y a une très grande liberté laissée à l'Église et au Saint-Esprit pour être créatif pour les temps donnés. Ce qui est régulier, c'est absolument les rassemblements en grands groupes, ensemble. Ils adoraient dans le temple, aller dans la première église à Jérusalem, et dans les maisons. Et après, on voit avec l'apôtre Paul que lui, il construit, ou il plante des églises à Corinthe, à Rome. Enfin, il n'a pas planté à Rome, mais il le réécrit. Ces églises sont des églises de maison, qui peuvent avoir une taille jusqu'à 50 personnes, donc à peu près l'équivalent qui nous est permis aujourd'hui dans les rassemblements. Voilà. Et donc on voit que les rassemblements en unités plus petites de genre familial, où on se connaît tous, où les enfants peuvent être inclus, où les couples peuvent être inclus. On connaît quelques couples, Prisca et Aquilas, Junia et Andronikos, des couples apostoliques, les deux. Et donc, on voit qu'il y a l'esprit de famille et tout le langage que Paul utilise pour décrire les relations familiales dans ces églises de maison, ou ces groupes de maison, ou ces bases, qui ne supprime donc pas le rassemblement global. C'est un langage qu'on trouve dans la Bible sous la forme les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, écoutez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, Romains 15, 10. Et ce langage les uns les autres, c'est un langage extrêmement familial. C'est la famille qui est le modèle même de l'Église, le modèle le plus fréquent dans tout le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on parle, il dit toujours « mes frères », sous-entendu « mes frères et mes sœurs », il leur adresse. Et donc, oui, il y a un ancrage très profond dans la parole se retrouver à plusieurs. Et tu parlais de 5, que Claire lise tout à l'heure. Le plus petit noyau que je connais, c'est le trio. Même le duo. Jésus dit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc ce qui fait l'Église, c'est sa présence et le partage à 2, à 3 et un peu plus. Et puis encore une dernière chose, au niveau ça c'est la forme, mais au niveau du contenu, on voit bien que même la Bible est écrite des fois avec des résumés. 10 commandements. Boum, ça fait 10 rencontres. 1, 2, 3. C'est pas un hasard. Ou bien le Notre Père, 7 demandes. Le paradigme, le modèle de la prière, 7 rencontres. Je ne dis pas qu'on va faire ça, mais on pourrait. Mais ça donne déjà 17 rencontres, si on veut. Ensuite, faites de toutes les nations des disciples.
tout le monde prêche ça. On appelle ça le discipulaire aujourd'hui. Bon, un mot nouveau, un néologisme, on a le droit. Mais c'est vraiment faire des apprentis de Jésus, des disciples de Jésus-Christ, accompagner des gens pour qu'ils suivent Jésus avec toute leur vie. On dit ça, mais on va rarement chercher où Jésus fait ça dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 5 à 7. Ça fait 3 chapitres. Il y en a pour beaucoup, là. Donc c'est aussi systématique. Il y a des endroits où c'est systématique dans la Bible et où l'Église aurait intérêt à progresser. Je dis encore une dernière chose. Dans les églises historiques, peu après le Nouveau Testament, les gens, ils lisaient dans les réunions des églises de maison, la lettre de Paul aux Romains. Ils disaient non, mais 16 chapitres, et puis Paul, c'est un peu compliqué. Donc ils ont saucissonné. Ils ont coupé, donc ils ont fait des lectionnaires. On dit, bon, on va commencer par lire 7 versets ce dimanche, ensuite les 10 versets suivants le dimanche d'après, etc. Donc c'est l'origine de ce qu'on appelle les lectionnaires. On choisit pour chaque dimanche. Donc on donne des petites unités de parole dans les églises de maison afin qu'on puisse partager. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est... Donc sous la forme et sous le contenu, oui, ça fait beaucoup de sens de vivre l'Église en petite unité et en partageant la prière, la parole, l'encouragement, la vie, l'exhortation, la repentance. Oui, beaucoup de choses. L'humiliation, les épreuves, les défis, les maladies, la prière pour les malades, tant et tant de choses. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est encourageant de savoir qu'on est dans le tir, hein, que c'est biblique de se retrouver en petits groupes. Puis on se réjouit vraiment de pouvoir le faire. Et justement, on va démarrer ces petits groupes, ces rencontres dans 2 semaines. Chouette. Et puis on aimerait bien, en fait, comme dernière question, est-ce que tu as une parole d'encouragement à donner à chacun et à chacune? C'est vrai qu'on a une équipe, on aura 16 bases qui vont démarrer, donc ça fait beaucoup de leaders, beaucoup de responsables, mais aussi beaucoup de gens en fait, qui vont rejoindre ces groupes. Est-ce que tu aurais une parole d'encouragement à donner à chacun et à chacune qui va démarrer l'aventure avec nous en fait? Alors la première qui m'est venue a déjà été dite, mais je la redis parce que je crois qu'elle se trouve dans Amos, ne méprisez pas les petits commencements. Et c'est vrai aussi quand tu arrives dans un groupe comme ça, soit que tu le conduis, c'est-à-dire que tu laisses la place à chacun, et que si quelqu'un prend trop de place, tu dis, OK, lui, il n'a encore rien dit, est-ce qu'on peut... Des petites choses comme la vie de famille, hein, comme moi, quand j'accueille à ma table chez moi pour à Noël, etc., mon premier souci de père de famille, c'est-à-dire que chacun puisse avoir sa place. Et dans les petits commençants, c'est aussi que chacun, dans les bases, sache qu'il a reçu un bout de Jésus, qu'il a le droit de poser des questions, parce que les questions font avancer, il n'y a aucune question bête, aucune, les questions font avancer, on peut essayer de répondre en nous. Et puis les petites intuitions, il faut vraiment les accueillir. Chacun dit, non, ne dis pas, ça vaut rien, c'est rien, lui, il sait. Moi, quand je suis dans des groupes, j'ai beau être enseignant, je suis chaque fois étonné des pépites, des semences qui sont données à chacun de ceux qui participent. Voilà. Et puis n'oubliez pas que Jésus est là, et le Saint-Esprit est là, et le Père est là. Il vous aime. Vous êtes ses enfants, vous êtes sa famille. Chacun a sa place. Et puis Jésus est là, présent par le Saint-Esprit. Donc si lui est là, les communications dans un groupe, c'est pas seulement de l'échange de la tête, il y a du cœur à cœur qui naît. On commence avec la tête, ça descend avec le cœur à cœur. Et puis il peut y avoir tout à coup des pas intérieurs, des actions précises qui peuvent naître. On dit, mais moi il me semble que je dois faire ça, ou que je dois aller là, ou que je dois écrire à celui-ci, ou que je dois parler, ou que je dois demander pardon. Non, n'oubliez pas, il est là et il parle à la tête, au cœur, et aux pieds et aux mains. Et souvent, en se stimulant les uns les autres. Mais il est là. Et il forme sa famille, parce qu'il est là. Par le Saint-Esprit. Enfin voilà. Merci beaucoup. Merci Paul. Merci infiniment hein, pour ce temps que tu nous as accordé aussi. Et puis pour d'avoir pu vivre en fait ce cœur à cœur avec toi, que tu aies pu répondre à nos questions, que tu aies pu partager un peu de ce que tu vis et de qui tu es. C'est vrai que ça transparaît tellement dans... C'était quelqu'un d'authentique et
T'as peut-être un petit côté italien aussi, non? Ou bien parce qu'il me semble que tu parles avec les mains, là, non? Si, ouais, j'ai grandi à la Hollande, à la Pays-Bas. Ah, ben voilà. Ma amo Italia, si, no. C'est le soleil, il sort, l'ami aussi. Donc, je m'amuse. J'aimerais, oui, je te remercie. Je peux encore dire un petit mot? Oui. Vous allez faire l'expérience, et s'il y a des retours qui permettent d'améliorer, puisqu'il y en aura probablement après les premières quelques-unes qui ne sont pas encore faites, n'hésitez pas à le faire, de façon qu'on puisse vraiment vous servir, s'il y en a d'autres qui viennent, et je pense que oui, vous servir le mieux possible. C'est ça. N'hésitez pas. Oui, merci. Alors encore un immense merci, Paul, vraiment. Mais avant que tu partes, est-ce que tu serais d'accord de prier pour ce démarrage, ce petit commencement, mais ce démarrage de base qu'on aimerait voir vraiment multiplier au GCL? Merci. Père, de qui toute famille tient son nom, toi qui formes des bases familiales, si on ose dire ça comme cela, des rassemblements où les gens deviennent des amis, où tu développes des cœurs à cœur dans la confiance, l'humilité, la vérité, le respect mutuel, la discrétion aussi, où les choses plus difficiles peuvent être abordées, mais pas sous forme de jugement, condamnation. Père, toi qui appelles des personnes, mais qui appelles aussi des groupes, des petites églises de maison, on peut le dire comme ça, dans la grande église du gospel, je te prie de bénir ce commencement. Je te prie que ta parole puisse porter du fruit dans les vies personnelles, mais aussi dans les groupes. Je te prie, Seigneur, que des applications soient suscitées, que des révélations soient envoyées. Je te prie qu'il y ait des découvertes personnelles, qu'il y ait des conversions de cœur, des découvertes combien tu es bon et grand, mais combien aussi nous sommes aimés et nous sommes tes enfants. Et combien, au travers de nous, tu peux bénir d'autres. Seigneur, on t'apporte nos paralysies, nos peurs, nos craintes, nos échecs, nos espérances, nos espoirs, nos rêves. On te prie que tu ouvres le ciel sur les bases, que tu ouvres ta bénédiction sur les bases, que tu remplisses de ton Esprit Saint, et pas dans l'égocentrisme, dans l'amour des autres, dans le service des autres, en étant rempli de toi et heureux d'être là. Merci pour l'année qui vient, Père, pour la multiplication, les semences. Tu es un Dieu qui bénit les semences. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez Lausanne et au-delà. Genèse 1, 26. Amen. Amen. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous. Pour Merci cette à vous, bénédiction que tu nous... On te prend avec, en fait, dans ce nouveau défi, ce nouveau challenge. C'était un honneur, comme je l'ai dit. Oui. Merci. Et on va terminer, en fait, ce temps avec un chant de louange. Et là, j'aimerais vraiment vous encourager à le chanter de tout votre cœur. Mettez-vous debout, vous êtes à la maison, là où vous regardez. Chantez-le de tout votre cœur, c'est une proclamation vraiment pour votre vie, avec des paroles qui vont amener un feu et une joie vraiment dans votre cœur. Donc on veut le chanter de tout notre cœur et le proclamer aussi sur nos vies à chacun. Merci à tous, merci à tous. Réveille mon âme, Dieu vient
Seigneur, j'aimerais te remercier vraiment pour ce temps qu'on vient de vivre, qui a été juste incroyable. Et aussi ce chant où en fait on a chacun aussi proclamé depuis là où on est, depuis là où vous êtes aussi, dans vos maisons, assis dans votre canapé, où vous avez vraiment proclamé que Dieu règne dans votre cœur, que Dieu, vous lui avez dit, mais viens régner dans mon cœur. Et en fait, quand on prie comme ça, quand on demande au Seigneur de venir régner dans notre cœur, Dieu entend et Dieu répond. C'est pas un Dieu qui laisse des paroles simplement voler comme ça, mais il va vous prendre au mot, il va nous prendre au mot, et son règne va venir dans nos vies. Et je prie vraiment dans cette année 2021 que ce règne de Dieu s'installe et grandisse en profondeur dans nos vies. Qu'au travers des bases, au travers des temps qu'on va prendre ensemble, on puisse vraiment élargir notre entendement, notre compréhension, prendre de la hauteur aussi pour voir avec les yeux de Dieu, voir nos situations de vie, voir nos proches, voir notre travail, voir en fait le champ d'activité ou les nouveaux projets dans lesquels Dieu nous envoie. Qu'on puisse avoir cette altitude qui change notre manière de voir pour grandir aussi avec Dieu. Et je prie que ce soit vraiment comme ces salles de trésors où Dieu ouvre les portes, où il te dit vas-y marche et prends ce dont tu as besoin. Prends ce dont tu as besoin parce qu'auprès de moi il y a une abondance. Il y a tellement de choses et Dieu est là parce qu'il désire qu'on prenne tout ce dont on a besoin. Et Seigneur, j'aimerais t'appeler aussi non seulement la grâce, la faveur, la bénédiction dans la vie de chacun, mais aussi la multiplication. Parce que je crois que tu amènes comme un élargissement, comme une tente qui grandit, comme des piquets qui se déplacent et où tu donnes de l'altitude, de l'amplitude aussi dans nos vies. Où tu veux mettre certaines personnes au large. Tu veux leur donner vraiment une sphère d'activité ou une influence qui va grandir en eux. Et Seigneur, cette multiplication, cet ADN de la multiplication, tu la déposes dans nos vies pour 2021. Et c'est ce que je veux proclamer pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais te remercier vraiment, Seigneur, parce que quand tu promets quelque chose, quand tu donnes une direction, tu es avec nous pour y aller. Et toi, tu marches devant nous et tu nous amènes dans cette dimension-là. Merci pour qui tu es, Jésus. Amen. 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 Moi, je vous propose simplement de rester dans cette atmosphère, dans cette attitude de prière, de proclamation. Et j'ai simplement envie de vous dire pour terminer qu'on aura dans 2 semaines 16 bases qui vont démarrer. Et si tu as envie de faire partie d'une base ou si tu as envie d'être responsable dans une base, n'hésite pas à écrire au bureau. On va prendre contact avec toi. Ça va être des temps forts. Vous avez entendu ce que Paul MS nous a dit. Il se réjouit, nous on se réjouit aussi. Ça va vraiment être un temps béni, donc ne manquez pas ça, ça fait intégralement partie du Gospel Center Lausanne. Et vraiment, si tu as envie de rejoindre cette église, si tu as envie de faire partie de cette église, être membre d'une base ou être leader d'une base, c'est vraiment dans le plan de Dieu. Donc moi, je t'encourage vraiment à faire ce pas-là. Et sinon, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h30 pour la prochaine vidéo. On se réjouit de te retrouver. Je te souhaite une toute bonne semaine et à bientôt.